je te divorce. Je t'ai toléré juste pour l'argent, mais maintenant que tu es à la retraite, tu n'es même plus utile comme un distributeur automatique. C'est ça, je prends tout l'argent de la retraite pour moi pour vivre avec notre fille. Exactement, maman a supporté tout ça avec toi. Un homme sans revenu est inutile, laisse l'argent de la retraite et disparaît. Pas ça? Exactement, maman a supporté tout ça avec toi. Un homme sans revenu est inutile. Laisse l'argent de la retraite et disparaît. Ah! Ma femme et ma fille me regardaient avec dédain, comme si j'étais quelque chose de sale. Comme J'ai silencieusement acquiescé en accord. Aucun de nous ne pouvait imaginer ce qui allait se passer ensuite. En revenant, il y a plus de 50 ans, moi Théo, j'ai été élevé dans un foyer monoparental. Mon père est décédé dans un accident quand j'étais jeune, et ma mère m'a élevée toute seule. Malgré son dur travail, les revenus de ma mère étaient modestes et notre maison était toujours pauvre. Pourtant, elle était gentille et toujours attentionnée, me remplissant d'amour. Même dans la pauvreté, je me sentais heureux. Enfant, j'étais relativement calme. J'étais bon en études, mais pas en sport, donc je ne jouais jamais au soccer ou au baseball avec des amis dehors. Ma mère a eu une période où elle était peintre et a dirigé un cours d'art, ce qui m'a influencé à aimer le dessin le plus. J'ai appris à peindre d'elle et je suis devenue passionnée, dessinant tous les jours. Même sans jouets ou livres d'images à la maison, je trouvais de la joie dans le dessin. j'aimais vraiment peindre et je voulais l'étudier plus sérieusement, mais je gardais ces sentiments cachés, me disant à moi-même, la peinture est juste un passe-temps. Ma mère m'encourageait souvent à étudier au lycée et finalement aller à l'université, mais je voulais alléger son fardeau. Alors j'ai commencé à travailler juste après avoir obtenu mon diplôme du collège. Heureusement, mon potentiel était reconnu un emploi. Étant un diplômé du collège, j'étais le plus jeune là-bas et au début, apprendre les ficelles du métier était difficile. Cependant, peut-être parce que j'étais bon en études, j'ai rapidement pris le coup et suis devenu compétent dans mon travail. En même temps, alors que les performances de l'entreprise augmentaient, elle est devenue une société célèbre. Avant que je m'en rende compte, mon salaire avait considérablement augmenté. 10 ans plus tard, je gagnais beaucoup plus que mes pairs du collège. Soudain, je me suis retrouvée, à la fin de la vingtaine, maintenant un employé de niveau intermédiaire dans l'entreprise. Il était temps de penser au mariage. Ma mère a commencé à me demander si j'avais quelqu'un dans ma vie, ou quand je me marierais. Bien que j'ai eu quelques relations amoureuses, je ne pensais pas encore au mariage. Ensuite, un collègue Kevin m'a invité à un rendez-vous en groupe. Il y avait 4 femmes et 4 hommes. Les hommes étaient juste des connaissances, des amis d'amis. Les 4 femmes étaient vraiment belles et j'étais secrètement ravie. Cependant, n'étant pas douée pour la conversation et ayant peu d'expérience en matière de rencontres, je n'ai pas pu initier de conversation ou approcher quelqu'un en particulier. C'était Emily, qui est devenue plus tard ma femme. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Théo? Emily avait des cheveux longs et moelleux, une peau claire et était plus mignonne que belle. Ses grands yeux brillaient lorsqu'elle souriait et me parlait, faisant battre mon cœur. Oh, je travaille avec Kevin chez XX Company. Waouh, c'est impressionnant. Travailler dans une si grande entreprise. Elle semblait vraiment intéressée par mon travail et continuait à poser des questions. Eh bien, quand j'ai rejoint l'entreprise, elle n'était pas si grande, mais travailler là-bas depuis lors est incroyable. Ton travail est-il difficile? Je suppose que je m'y suis habituée, et certains jours je peux partir à l'heure, donc je pense avoir pas mal de temps libre. Oh, alors, tu peux trouver du temps pour des loisirs ou des rendez-vous, a dit Emily en riant. Si tu as le temps, peut-être pourrions-nous dîner ensemble un jour, a suggéré Emily. Il semblait qu'Emily m'appréciait. Bien que ce fût un rendez-vous en groupe de 4, cela ressemblait déjà à 4 couples dans un. J'ai passé tout mon temps à parler avec Emily et avant que je m'en rende compte, pas mal de temps s'était écoulé. Ce jour-là, Emily et moi avons échangé nos coordonnées. Après cela, le rendez-vous en groupe a pris fin. Par la suite, j'ai emmené Emily dîner plusieurs fois, comme nous l'avions promis. À chaque fois,
elle portait des vêtements mignons, s'approchait de moi avec ses cheveux longs et moelleux, et ses grands yeux, souriants et me parlant, et je me suis retrouvé de plus en plus amoureux d'elle. L'amour est vraiment aveugle, j'étais juste heureux qu'une femme aussi mignonne passe du temps avec moi. Après un certain temps de fréquentation, j'ai demandé Émilie en mariage. Sa réponse est un oui. Les choses ont avancé rapidement et nous nous sommes mariés. Ah, notre fille, Léa, est née. Léa ressemblait beaucoup à Émilie. Lorsque notre fille est née, Émilie a quitté son travail pour devenir mère au foyer à temps plein. J'étais d'accord avec le désir d'Émilie d'élever notre fille nous-mêmes plutôt que de la confier à une garderie. Je pensais que notre vie de famille heureuse continuerait pour toujours. Puis, Harvey a soudainement été confié à un licenciement. L'entreprise, qui était en pleine croissance, a commencé à avoir des difficultés et a connu une mauvaise performance après le changement de président. Le nouveau président, M. Smith, était très axé sur le niveau d'éducation et avec la récente mauvaise performance, il a mené une revue approfondie. Les personnes sans diplôme d'études supérieures étaient licenciées à gauche et à droite. J'étais l'une d'entre elles. C'est à ce moment que ma vie a commencé à s'effondrer. Le jour où j'ai été licenciée, je me demandais comment annoncer la nouvelle à ma famille en rentrant chez moi. Pourtant, je me sentais déterminée à travailler dur à nouveau pour ma gentille épouse et ma fille adorable. Je suis rentré à la maison. Bienvenue, j'ai préparé ton plat préféré ce soir, des macaronis au fromage. Ma femme m'a accueilli aussi chaleureusement que d'habitude. Bonjour papa, j'ai faim. Mangeons vite. Léa m'a accueilli avec son sourire mignon. Des macaronis au fromage, hein? C'est super. Léa a aussi faim, et moi aussi je meurs de faim. Je n'aurais jamais imaginé que cette journée normale serait différente. Après avoir fini le dîner, j'ai abordé le sujet. Émilie, je dois te parler de quelque chose aujourd'hui. Quoi, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il vaut mieux en parler après que Léa soit allée se coucher. Eh bien, Léa va prendre son bain maintenant, donc c'est bon. J'ai un drame que regarder plus tard, donc dis-moi maintenant. D'accord, en fait j'ai été licencié de l'entreprise aujourd'hui. Quoi? Tu plaisantes, n'est-ce pas? À ce moment-là, le visage de ma femme s'est déformé. Je prévois de chercher un autre emploi tout de suite. Mais en attendant d'en trouver un, nous devrons compter sur mon indemnité de licenciement. Je vais recevoir une somme décente, donc nous devrions être bien pour un moment. J'ai parlé à ma femme avec un sentiment de regret. Puis elle a poussé un profond soupir et a tenu sa tête entre ses mains. Je ne pouvais pas voir son expression, d'où j'étais. Je n'arrive pas à y croire. Licencié. Je suis désolé. C'était soudain. Avec le changement de présidence, beaucoup de gens sont licenciés. Alors ma femme m'a regardé d'un air sévère. Son visage était celui d'une personne différente de celle d'avant. Pat, En tant qu'époux, en tant que père, tu es un échec. Être licencié est inacceptable. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Je suis désolé. j'étais terriblement désolée d'avoir rendu ma femme anxieuse. Son attitude envers moi a radicalement changé. Désolé ne suffit pas. Sais-tu pourquoi je me suis mariée avec toi? Travailler dans cette entreprise, gagner un bon salaire était tout l'enjeu. Je pensais avoir assuré une place gagnante dans la vie. Ah, quelle erreur de se marier avec quelqu'un comme toi. Je suis déçue. Comment peux-tu ne pas être gêné d'être parmi ceux qui ont été licenciés? Ah, c'est vrai. Tu n'as fait que finir le collège, n'est-ce pas? Maintenant, ça a du sens. C'était déjà incroyable que tu aies réussi à travailler dans cette entreprise avec seulement un diplôme de collège. J'avais des doutes avant de nous marier. Et il s'avère que j'avais raison. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas annulé à l'époque. J'ai été frappé de choc. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'au fait que ma femme me voyait ainsi depuis tout ce temps. Je suis fatiguée de te parler. En fait, je ne veux plus jamais te parler. C'est tellement bouleversant. À ce moment-là, notre fille Léa est sortie du bain. Ah, Anjit, qu'est-ce qui se passe? Sensant l'atmosphère tendue, Léa avait l'air perplexe. Puis ma femme a pris la parole. Ah, c'est pas une idée de squeezie. J'ai été choquée d'entendre ma femme dire ça et à notre fille de cette façon. Léa, à son tour, avait l'air troublée regardant de moi à ma femme.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis encore au lycée. Qu'en est-il de mes frais de scolarité? Que va-t-on faire? J'ai été déstabilisée par les paroles de ma fille. Ma femme lui a répondu. Pour l'instant, nous avons une indemnité de départ, donc ça devrait aller. Mais s'il ne trouve pas un travail bientôt, tu pourrais ne pas pouvoir aller à l'université. Attends, une minute. C'est incroyable. Je vais m'occuper des frais de scolarité de Léa et je promets de trouver un nouveau travail bientôt. Leah glared at me. Then my wife also glared at me. Tu ferais mieux de trouver un emploi rapidement. C'est inacceptable si je peux pas aller à l'université à cause de toi. Léa, y a pas de quoi en parler maintenant. Si ton père ne trouve pas un nouvel emploi, nous aurons même du mal à vivre au quotidien. Pour l'instant, nous comptons sur l'indemnité de départ. Léa a soupiré à propos. Son expression était le reflet de celle de ma femme. Es-tu même un père? Être au chômage est tout simplement incroyable. Comment as-tu pu être licencié? Mon mari ici a été renvoyé parce qu'il n'a qu'un diplôme de collège. Un homme sans diplôme n'est pas nécessaire à l'entreprise, je suppose. Léa, assure-toi de ne pas épouser quelqu'un d'aussi stupide que lui. J'en ai tellement marre. Je ne veux plus être au même endroit que lui. Je vais me coucher. Papa, tu n'as qu'un diplôme de collège? C'est tellement stupide. Je ne veux pas respirer le même air que toi. En disant cela, ma femme et ma fille sont montées dans leur chambre. Je suis restée là, abasourdie, comme si j'avais été frappée. Je n'ai même pas pu ressentir de tristesse ou de colère. Ai-je vraiment fait quelque chose de si terrible? À quoi ont servi toutes ces années avec ma femme et ma fille? Ce sont les pensées qui me hantaient. Et à partir de ce jour, les attitudes de ma femme et de ma fille ont complètement changé. Le lendemain matin, le petit déjeuner qui était préparé n'était plus là. Le dîner était préparé, mais ma femme et ma fille avaient déjà mangé quand je suis rentrée à la maison, donc j'ai mangé seule. Bientôt, mes chemises n'étaient plus repassées pour moi. Finalement, ma lessive a été parée de celle de ma femme et de ma fille. Et comme elle ne voulait pas toucher à mes vêtements, j'ai commencé à faire ma propre lessive. Puis, parce que je ne gagnais pas d'argent, j'ai plus reçu d'argent de poche. On m'a dit de ne pas parler, et notre conversation a complètement cessé. Finalement, il m'a même été interdit d'entrer dans le salon quand ma femme et ma fille y étaient. J'ai perdu tout sens de mon rôle ou de mon but dans ma famille. Un mois après avoir été licenciée, j'ai trouvé un nouvel emploi. Mon ancien titre de poste s'est avéré bénéfique et j'ai pu trouver un emploi dans une entreprise avec des conditions solides. Cependant, ce n'était pas une aussi grande entreprise que celle pour laquelle j'avais travaillé auparavant, donc mon salaire a diminué. Même lorsque j'ai signalé ma réembauche, en entendant le salaire, ma femme avait l'air mécontente et a dit à notre fille qu'il a trouvé un nouveau travail, mais c'est avec une entreprise de niveau inférieur par rapport à avant, donc nous ne pouvons plus vivre comme avant. Léa, elle aussi, avait un air de mécontentement sur son visage. Comme ma femme l'a souligné, notre niveau de vie a dû être abaissé en raison de la diminution de mes revenus. Auparavant, nous partions en vacances en famille à l'étranger une fois par an et nous mangions souvent au restaurant. Ma femme, qui aimait faire du shopping, sortait fréquemment avec Léa pour acheter des vêtements, des chaussures et des sacs. Maintenant, les vacances en famille et les sorties au restaurant étaient devenues des choses du passé. Ma femme et ma fille sortaient toujours pour manger et faire du shopping ensemble, mais elles ne revenaient plus avec autant d'achats qu'avant. Même après avoir été réembauché, j'étais ignoré par ma femme et ma fille, vivant sous le même toit, mais comme si nous étions séparés à l'intérieur de la maison. Lorsque Léa est entrée à l'université, leur traitement à mon égard est devenu encore plus dur. Des lignes ont été tracées dans la maison et on m'a dit de ne pas entrer dans les territoires de ma femme et de ma fille. Je devais vivre le plus discrètement possible pour éviter leur attention. S'ils me remarquaient, ils disaient des choses terribles. Par exemple, tu es sale, et ce sont les commentaires les plus doux. Ma femme me réprimandait en disant « Je n'aurais pas dû épouser un diplômé du collège. » Comment ma vie? Ma fille m'a appelé celui qui a rendu maman malheureuse, déchet qui n'est plus nécessaire pour l'entreprise. Avec le temps,
La situation à la maison n'a pas seulement échoué à s'améliorer, mais elle a même empiré. La tension mentale est devenue insupportable et j'ai commencé à envisager le divorce. J'ai consulté un avocat, mais sans preuve solide, il était difficile de prouver mes allégations. De plus, comme ma femme ne travaillait pas à temps partiel et ne faisait que le strict minimum des tâches ménagères en tant que femme au foyer. Les insultes verbales mineures étaient considérées comme des motifs insuffisants pour le divorce. Par conséquent, je n'ai pas pu me résoudre à demander le divorce. Après avoir enduré pendant 5 ans, une proposition de mariage est apparue pour ma fille. Apparemment, elle a été approchée par un homme quelque part. Cet homme était apparemment le successeur d'un président d'entreprise, essentiellement un héritier fortuné. Je n'avais jamais entendu parler de cette entreprise. En effet, ma fille, ressemblant à sa mère dans sa jeunesse, était jolie et belle. Il était donc logique qu'elle soit approchée. Elle m'en a fièrement parlé. Elle a dit, contrairement à toi, je me marie avec quelqu'un qui est un élite, un diplômé d'une bonne université et qui gagne plus de 10 fois ce que tu gagnes. Tout ce que j'ai pu répondre était « je vois ». Je continuais à penser que peut-être cela changerait ma vie actuelle. Peu de temps après, j'ai atteint l'âge de la retraite. J'ai reçu une somme décente de paiement de retraite. Le mariage de Léa et ma retraite semblaient des tournants dans ma situation actuelle. Le jour de ma retraite, ma femme et ma fille m'attendaient à la maison. La première chose qu'on m'a dite en arrivant à la maison était une seule phrase. Nous divorçons. J'ai hésité à accepter immédiatement, craignant que si j'avais l'air trop enthousiaste, cela pourrait être mal interprété, entraînant potentiellement des remarques blessantes. Comme je suis resté silencieux, elles ont continué à parler. Nous te divorçons. Je te supportais juste pour l'argent, mais maintenant que tu es à la retraite, tu n'es même plus utile comme distributeur automatique. Ah, je prends tout l'argent de la retraite pour moi afin de vivre avec notre fille. J'étais silencieux, puis Léa a pris la parole. C'est vrai, maman a supporté ta présence tout ce temps. Sans revenu est inutile. Laisse l'argent de la retraite et disparaît. Pas un. Ma femme et ma fille me regardaient comme si j'étais quelque chose de répugnant. Compris. J'ai silencieusement acquiescé. Malgré les mots durs, j'étais soulagée à l'intérieur. J'avais longtemps désiré être libre de cette vie, mais je gardais cela pour moi. J'étais prêt à renoncer à tout l'argent de la retraite juste pour vivre séparément de ma femme et de ma fille. J'avais économisé une petite somme d'argent, bien que ce ne soit pas beaucoup, et je prévoyais de vivre seule dans un petit appartement. J'avais aussi des choses que je voulais faire après la retraite. Quelque temps après le divorce, j'ai reçu un appel inattendu de mon ex-femme. J'ai hésité à répondre, mais étant donné qu'elle appelait, je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose de grave, alors j'ai décidé de décrocher. Ah, c'est toi. J'ai quelque chose dont je dois te parler. Basna, qu'est-ce que c'est? Peut-on recommencer? J'ai été surpris. Elle demandait à se réconcilier. Alors que je restais silencieux, mon ex-femme a commencé à parler comme si un barrage avait cédé. Léa pourrait divorcer. Tu sais, elle devait se marier à peu près au moment où tu as pris ta retraite. Mais maintenant, les choses sont compliquées. Je prévoyais de vivre avec Léa, mais cela ne va pas se produire maintenant. Et l'argent de la retraite a disparu à cause de certains problèmes. Alors Léa a des difficultés. Mon ex-femme avait prévu de compter sur le futur mari de Léa, mais avec le divorce imminent, elle n'avait nulle part où aller. Elle a continué. « Et tu vas bien maintenant, non? En tant qu'ancien chef de famille et son père, ne devrais-tu pas prendre soin d'elle si elle traverse une période difficile après son divorce? » Elle parlait comme si c'était une évidence. Mon ex-femme avait entendu parler de ma situation actuelle par Kevin, un ancien collègue de mon ancienne entreprise. J'avais aussi entendu parler de cette rencontre par Kevin. Il était tombé sur mon ex-femme alors qu'il dînait avec sa femme. À ce moment-là, mon ex-femme se vantait d'avoir fait une faveur en me divorçant et que sa fille allait épouser un héritier fortuné. Kevin heard this and inadvertently mentioned, "That's good to hear, he's doing great now," referring to me. Kevin,
irritated by how happily my ex-wife talked about the divorce and demeaned me, ended up sharing my current situation with her, almost as if to show me off. In reality, I am now highly successful as a painter. Throughout my time as a corporate employee, I secretly attended a free local art class without my wife and daughter's knowledge. During tough times, this art class was a source of solace for me. After the divorce was finalized, I had hoped to dedicate more time to painting freely. Once the divorce was settled, a painting of mine happened to catch the eye of the well-known President Johnson. Subsequently, my paintings and name began to spread on social media and quickly became a topic of conversation. My artwork started to be traded for prices ranging from several hundred to millions of dollars, earning me far more than I ever did as a corporate employee. My ex-wife, having learned about my current success from Kevin, called me. Ah, c'est toi. J'ai quelque chose de te parler. L'entreprise de tes éphémérides est au bord de la faillite. L'argent de retraite que tu nous as donné a été utilisé pour sauver son entreprise. Leur mariage ne va pas bien et elle pense au divorce. Léa et moi sommes presque sans abri, s'exclama-t-elle. Mon ex-femme criait au téléphone. Mais quoi qu'elle dise, cela ne m'affectait pas. J'ai été celui qui a enduré tout ce temps. Depuis, le licenciement n'a pas été traité comme faisant partie de la famille à la maison. J'ai effacé mon existence, travaillant sans relâche pour être constamment victime d'abus verbaux. Cette vie infernale est devenue un traumatisme. L'idée de ne plus jamais revoir ma femme et ma fille était même un soulagement. La réconciliation était inimaginable. Quoi que tu dises, je n'ai aucune intention de me réconcilier. Je t'ai donné tout l'argent de retraite et tu as accepté le divorce. C'était toi qui le voulais. Sinon, je que domaine pour retourner à cette vie infernale. C'est à cause de ton licenciement. Si tu avais gagné plus, rien de tout cela ne serait arrivé, rétorqua-t-elle. Je ne me réconcilierai pas. C'est ma réponse finale. Désolé, mais je vais raccrocher maintenant. Elle continuait à dire quelque chose de l'autre côté du téléphone, mais j'ai raccroché. Je crois que les problèmes avec l'entreprise, du mari de ma fille, la disparition de l'argent de retraite et leur divorce sont toutes des conséquences de leurs propres actions. N'ayant pas pu trouver la paix, même à la maison, jusqu'à présent, je veux vivre librement à partir de maintenant. M'adonner à ma passion pour la peinture et prendre mon temps pour en profiter est maintenant ma plus grande source de bonheur. De plus, je suis récemment devenue proche d'une femme de mon âge qui fréquente également le même cours d'art. Elle est seule depuis longtemps, ayant perdu son mari. Les peintures créées par cette femme sont douces et apaisantes pour moi. Spending time with her, drawing together, going for walks, having tea and chatting brings me happiness. I want to cherish each of these moments of happiness and live out the rest of my life in this way. Passer du temps avec elle, dessiner ensemble, se promener, prendre le thé et discuter me rend heureux. Je veux chérir chacun de ces moments de bonheur et vivre le reste de ma vie de cette façon.